Le RAFT, Réseau en Afrique francophone pour la télémédecine, a été créé en 2001 par les hôpitaux et l'Université de Genève à l'initiative de médecins et d'étudiants du Mali. Il est maintenant actif dans une quinzaine de pays et vise à soutenir les professionnels de la santé, en particulier ceux qui sont isolés. On le voit sur cette carte, il y a une pénurie de professionnels de la santé dans les pays d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud et du Sud-Est, à tel point qu'il n'est pas envisageable d'y instaurer des systèmes de santé efficaces. Il faut donc renforcer la formation dans ces pays et s'assurer que les professionnels y soient soutenus efficacement. La situation est encore plus marquée dans les zones reculées et isolées, où les conditions de travail et de vie sont particulièrement difficiles. C'est pourtant dans ces régions que le besoin de développer les activités de prévention et de soins est le plus criant. La télémédecine et les connexions par Internet permettent de lutter contre l'isolement professionnel et social des médecins et des soignants en les intégrant à distance à des activités de formation, à l'accès à l'expertise de leurs collègues spécialistes et, plus généralement, en les maintenant intégrés dans leur réseau professionnel. Par exemple, le docteur Diakaria Traoré, en poste à 800 km de la capitale, suit les cours hebdomadaires du réseau RAFT, obtient l'avis de ses collègues pour les cas difficiles, reste en contact avec ses amis et sa famille en utilisant Skype, et vient même de passer un diplôme universitaire en santé publique à l'Université de Bordeaux en formation à distance sur Internet. Il peut, depuis son petit hôpital, faire un électrocardiogramme ou une échographie et l'envoyer instantanément à des collègues cardiologues ou obstétriciens en poste à Bamako, la capitale du Mali, pour obtenir un avis d'expert, le tout sans quitter son petit hôpital. Les principaux buts du réseau RAFT sont donc de mettre en réseau ces professionnels de la santé pour permettre d'améliorer leur formation continue, la qualité des soins qu'ils procurent, tout en les maintenant sur leur lieu de travail. Il s'agit d'un réseau multilatéral qui valorise particulièrement les échanges sud-sud. Débuté en 2001 au Mali, il s'étend depuis progressivement dans une quinzaine de pays d'Afrique francophone et dans une quarantaine d'hôpitaux d'Afrique de l'Ouest jusqu'à Madagascar, en passant par l'Afrique centrale et le Maghreb. Il est basé sur une équipe de plus de 30 coordinateurs médicaux et techniques répartis dans les différents pays partenaires. Ces coordinateurs assurent au quotidien le lien entre le réseau et les différents professionnels de la santé à travers les différents pays. L'outil de téléenseignement a été spécialement développé pour fonctionner dans les conditions techniques difficiles. Il suffit d'une faible bande passante pour suivre ces cours, par exemple depuis le cybercafé d'une petite ville d'Afrique où la connexion dépasse rarement 30 kilobits par seconde, c'est-à-dire la vitesse d'un ancien modem analogique. Tout le monde peut suivre ces cours qui sont librement disponibles sur Internet.
L'outil de téléconsultation est lui sécurisé, en raison des données sensibles concernant les patients qui y circulent. Il permet à des groupes d'experts, organisés en communautés virtuelles, puisque répartis un peu partout en Afrique et ailleurs dans le monde, d'être alertés lorsqu'un avis est demandé et de pouvoir ainsi contribuer à distance à résoudre des problèmes difficiles. Chaque mois, plus de 15 heures de cours sont produits, la plupart par des experts basés dans les hôpitaux et les universités africaines. Certains cours sont également produits par l'Organisation mondiale de la santé et par d'autres partenaires. Ils sont suivis par des centaines de professionnels et donnent lieu à de riches échanges lors des discussions en ligne qui suivent les cours magistraux. L'extension du réseau se fait maintenant en priorité dans les petits hôpitaux de district, là où les besoins en soutien sont les plus marqués. Des outils d'aide au diagnostic, notamment l'échographie, y sont également déployés. Depuis la fin 2008, le réseau RAFT s'étend également en Afrique francophone. Pour en savoir plus sur le RAFT, vous pouvez consulter le site web et contacter ses coordinateurs. Nous allons maintenant regarder un reportage de la télévision malienne concernant la télémédecine en zone rurale. On vous a beaucoup parlé de télémédecine dans cette émission. Et vous le savez, il y a eu le premier projet, Keneya Blon, qui a été initié donc par des étudiants qui ont aujourd'hui terminé et qui sont en train d'exercer et faire des merveilles. Et justement, ce sont ces éléments de Keneya Blon qui ont intégré le réseau du RAFT, le réseau africain francophone pour la télémédecine. Et ils ont initié une nouvelle expérience en télécardiologie, une téléconsultation entre Dimbal, qui se trouve sur le plateau de Dogon, à quelques 700 km de Bamako, et l'hôpital La Mère-Enfant, le Luxembourg. Et c'est cette téléconsultation que nous vous invitons à suivre sur des images signées Dembawan et Sambou Sidibé à Dimbal et à Bamako. Ici, nous sommes dans le centre de santé communautaire de Dimbal, localité située à 875 km de la capitale Bamako, précisément dans le cercle de Bankasso. En ce jour, ces patients suivent des consultations qui ne sont pas habituelles ici, car le médecin fait leur diagnostic à partir de cette balisette. En effet, nous assistons à l'électrocardiogramme ou l'ECG d'une fillette de 11 ans et l'échographie d'une femme enceinte. L'une des particularités de l'opération est que le médecin traitant du CSCOM de Dimbal est assisté d'un spécialiste de Bamako grâce à la télémédecine. C'est une fillette de 11 ans que nous avons reçue dans notre service dans un tableau de Disney. Du côté de Bamako, au niveau de l'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg, l'équipe du docteur Ishaka Menta est fin prêt. Comme tout équipement, 2 ordinateurs portables connectés à Internet et qui leur permet de communiquer avec Dimbal. Ici, grâce à certains logiciels installés, les échographies et les radiographies sont reçues de façon quasi instantanée, donnant l'occasion aux spécialistes de faire l'interprétation le plus rapidement possible et d'envoyer les résultats. Gain de temps et gain d'argent, mais surtout grande souplesse et simplicité du plateau technique. Pour des pays comme le Mali, c'est une méthode qui me paraît bénéfique pour 2 raisons essentielles. Nous avons de gros problèmes de communication, je veux dire communication, comment relier 2 villages sûrement, c'est-à-dire de transport des malades surtout. Donc de ce point de vue, ça nous a quand même beaucoup aidé parce qu'il ne nous a même pas fallu de transporter les malades, on a juste envoyé les résultats et que quelqu'un d'autre a pu voir de l'autre côté sans que les malades soient vraiment déplacés. En cardiologie, domaine de ma spécialité,
Et donc je pense que puisqu'il n'y a pratiquement pas de cardiologues au Mali, à l'intérieur du Mali, je veux dire, ils sont tous à Bamako. Je pense que les malades n'auront pas tout le temps besoin de se déplacer. Et avec l'appui des médecins généralistes qui se trouvent sur place, ça peut quand même changer de beaucoup de choses au Mali du point de vue de la cardiologie. L'échographie, elle, n'a pas été interprétée car la patiente ne court pas de grands risques et la grossesse évolue normalement. C'est du moins l'avis du médecin généraliste. C'est ça déjà. Avec les images dont je dispose ici, je n'ai vraiment pas besoin de l'apport d'un centre d'experts. Je peux déjà conclure là que l'activité quand même cardiaque du fœtus est bien là et c'est une bonne activité cardiaque. Donc cette grossesse quand même est hors de danger. Cette valisette présente de nombreux avantages, surtout en milieu rural où les centres de santé ne sont pas dotés de plateaux techniques dignes de ce nom. Parce que je me dis que ça a beaucoup d'avantages. D'abord sur les malades, des avantages pour les malades, mais aussi des avantages pour moi en tant que praticien. Si on essaie de voir ces patients ou ces patientes que nous venons de présenter tout de suite, ce sont vraiment des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, des personnes qui vivent dans des conditions vraiment précaires pour aller faire une échographie à Mopti, encore moins un électrocardiogramme à Bamako. Donc si l'expérience quand même a pu permettre aujourd'hui de voir ces malades, de poser leur diagnostic avec l'aide des experts qui sont à Bamako, moi je pense que c'est une très bonne chose pour les patients. Pour moi-même, c'est aussi une très bonne chose parce que je me forme. Et le problème majeur de la médecine de campagne, c'est le manque de formation continue. Donc si vous voyez qu'un médecin quand même accepte de rester dans un milieu rural comme celui-là, vraiment il va falloir qu'il ait les éléments nécessaires pour garantir une formation continue afin d'être perfectionné permanemment.